On croit tout connaître de notre planète, la Terre. Mais est-ce vraiment le cas? Et si en fait la plus grande partie de notre monde nous était encore totalement inconnue? Aujourd'hui, on va plonger ensemble, littéralement, dans les profondeurs de nos océans. C'est une force absolument incroyable qui sculpte notre climat, notre géologie et même notre existence. Alors, fermez les yeux un instant. Pensez à la planète Terre. Qu'est-ce qu'on voit? Des continents, des pays. Mais si on vous disait que plus les 2 tiers de sa surface sont en fait de l'eau? Oui, 71%. C'est juste énorme. En fait, notre planète Terre, c'est avant tout une planète océan. Et attendez, ce n'est pas fini. De toute l'eau liquide disponible sur Terre, eh bien 97,5% se trouve dans ces océans. C'est C'est quasiment tout. C'est vraiment le cœur battant du système. Chaque goutte de pluie qui tombe, chaque rivière qui coule, tout commence et tout finit ici. On a tous appris à l'école. L'océan Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, comme s'ils étaient séparés. Mais en fait, c'est une pure illusion. Il n'y a pas de mur, pas de frontières là-dessous. C'est une seule et unique masse d'eau, un immense océan mondial qui fait le tour du globe. Pensez-y comme le système sanguin de notre planète. Bon, alors quel est le programme de notre plongée? D'abord, on va se faire une vue d'ensemble. Ensuite, on explorera le relief caché sous les vagues. On s'intéressera à la chimie de l'eau de mer, puis on suivra les grands courants qui la parcourent. Et pour finir, on découvrira l'incroyable écosystème qu'elle abrite. Allez, c'est parti. Première étape, le paysage sous-marin. Et là, il va falloir oublier tout ce qu'on imagine. On va lever le voile sur un monde caché, avec des reliefs, tout aussi grandioses, voire plus que ceux qu'on connaît sur la terre ferme. Alors, honnêtement, à quoi ressemble le fond de l'océan? Spontanément, on imagine souvent une grande étendue de sable, plate et un peu ennuyeuse, non? Eh bien, pas du tout. La réalité est bien plus folle. Il y a des montagnes, des plaines immenses, des canyons vertigineux. On peut découper tout ça en 4 grandes zones. On va les voir une par une. Notre exploration commence en douceur, sur les marges continentales, la frontière entre les continents et l'océan. Puis, on descendra dans les plaines abyssales, des déserts sous-marins à perte de vue. Après ça, on ira escalader les dorsales océaniques, la plus grande chaîne de montagnes de la planète. Et pour finir en beauté, on plongera dans les fosses les plus profondes, de véritables cicatrices de la Terre. D'abord, les marges continentales. Le plus simple, c'est de les imaginer comme le prolongement des continents, mais sous l'eau. Ça commence par une sorte de large balcon, peu profond, c'est le plateau continental, et puis, d'un coup, le balcon s'arrête et ça plonge à pic. C'est la pente continentale, la porte d'entrée vers le grand bain, les profondeurs. Ok, on a descendu la pente et on arrive où? Sur les plaines abyssales. Et là, le changement est radical. Imaginez des étendues mais immenses, plates, à perte de vue. C'est simple, ça couvre plus des 3 quarts de tout le fond des océans. C'est ça, le vrai visage de notre planète sous l'eau. Mais attention, ce n'est pas juste plat et vide, non, non. Ces plaines sont coupées en deux par les dorsales océaniques. Et là, on parle de la plus grande chaîne de montagnes du monde, plus de 60 000 kilomètres de long. C'est une cicatrice volcanique géante où la Terre fabrique en permanence de la nouvelle croûte. C'est fou. Et de l'autre côté du voyage, on a les fosses sous-marines. C'est là que se trouvent les points les plus profonds de la planète. Si la dorsale est l'endroit où la croûte naît, la fosse, c'est là où elle meurt. La vieille croûte est comme aspirée, elle replonge dans les profondeurs de la Terre. C'est ce qu'on appelle la subduction. Et ça crée des canyons abyssaux gigantesques, surtout dans le Pacifique. Bon, on a vu le relief, le contenant. Maintenant, passons au contenu, l'eau de mer elle-même. Qu'est-ce qui la rend si unique, si essentielle? La première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est le sel, la salinité. Mais le plus dingue, ce n'est pas juste qu'elle soit salée, c'est que la recette de ce sel, la proportion des différents minéraux, est la même absolument partout dans le monde. La concentration totale peut varier un peu, mais les proportions, elles, ne changent jamais. C'est une constante universelle pour l'océan. L'océan, c'est aussi le plus grand réservoir de CO2 de la planète. Il fonctionne un peu comme une double pompe. D'un côté, il y a la pompe physique, toute simple, l'eau froide, près des pôles, absorbe naturellement plus de CO2 de l'atmosphère. Et de l'autre, il y a la pompe biologique, le plancton. Ces micro-organismes consomment le CO2 pour vivre. Et quand ils meurent, ils coulent et emportent ce carbone avec eux vers les fonds marins, où il est piégé pour très, très longtemps. Alors, on a vu la chimie, mais cet océan n'est pas du tout statique, loin de là. Il faut vraiment oublier l'image d'une grande masse d'eau tranquille.
En réalité, sous la surface, c'est un balai incessant de courants gigantesques, de véritables fleuves invisibles qui sillonnent toute la planète. En gros, on peut voir ça comme une circulation à 2 étages. Tout en haut, sur les premières centaines de mètres, c'est la circulation de surface. Elle est rapide, dynamique, poussée par les vents. C'est le fameux Gulf Stream par exemple. Et puis, en dessous, il y a la circulation profonde. Ça concerne 90% du volume de l'océan. C'est un mouvement beaucoup plus lent, qui n'est pas du tout dû au vent, mais à des différences de densité de l'eau. Ok, mais alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui peut bien faire bouger 90% de l'eau des océans? Eh bien, le moteur de tout ça, c'est un immense tapis roulant global. Un système qui brasse l'eau de tous les océans de la planète. Alors, comment fonctionnent ces tapis roulants? Tout commence au pôle. L'eau y est très froide et quand la banquise se forme, le sel est expulsé de la glace. L'eau devient donc plus froide et plus salée. Résultat, elle est super dense. Du coup, elle coule. Elle plonge vers les fonds marins. De là, elle entame un très long voyage qui dure des siècles au fond des océans. Finalement, bien plus loin, dans des zones plus chaudes, cette eau finit par remonter à la surface. Elle se réchauffe et repart vers les pôles pour recommencer le cycle. Et c'est ce mouvement lent et perpétuel qui distribue la chaleur sur toute la planète. Et bien sûr, ces courants qui transportent la chaleur, ils transportent aussi des nutriments. Et ça, c'est la clé de la vie. Ce qui nous amène à notre dernière étape, l'océan en tant qu'écosystème, le véritable berceau de la vie sur Terre. Quelques chiffres pour remettre les choses en perspective. C'est dans l'océan que la vie est apparue il y a plus de 3,5 milliards d'années. Aujourd'hui, on estime que 5/6 des espèces animales sont marines. Et à la base de tout ça, il y a le plancton. Ces minuscules organismes représentent 90% de la biomasse de l'océan. C'est le poumon vert de l'océan qui recycle une part énorme du CO2, surtout dans les zones froides où les nutriments remontent à la surface. Et cette vie, elle ne se répartit pas n'importe comment. C'est un peu comme un gratte-ciel. Tout est une question de lumière. Il y a l'étage supérieur, la zone phytalique, jusqu'à 150 mètres de profondeur, là où la lumière passe et où la photosynthèse peut avoir lieu. C'est là que tout se passe. En dessous, c'est la zone aphytalique, le noir complet. Et cet en dessous s'étend sur des kilomètres et des kilomètres de profondeur, avec des sous-sols de plus en plus profonds, le bathyal, l'abyssal, et pour les plus extrêmes, l'ultra-abyssal. On vient de faire un sacré tour d'horizon. La géologie, la chimie, les courants, la vie. Mais il faut être honnête, on n'a fait qu'effleurer la surface. L'océan reste en mystère. Et c'est exactement ce que souligne la source de notre analyse d'aujourd'hui, en disant que le monde de l'océan comporte encore de nombreuses inconnues, et qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine. On est loin, très loin, d'avoir tout compris. Et cette part d'inconnu, elle nous place face à une énorme responsabilité. Dans un monde qui change à toute vitesse, la vraie question est, comment ces systèmes océaniques, si vastes, si complexes et si mystérieux, vont-ils réagir? C'est peut-être la grande question du siècle à venir. Et la réponse? Eh bien, elle est entre nos mains. Merci d'avoir fait cette plongée avec nous.